Bonjour, je m'appelle Mira Yamadi. Je suis la fondatrice de la Divine Alchemy Yoga School en France. Alors, bienvenue à cette séance de YOFT, qui est le yoga orienté vers les traumatismes. Alors, avant de commencer, je vous invite à prendre une couverture qu'on va utiliser vers la fin de la pratique. Donc, pas tout de suite, mais comme ça, vous pouvez déjà avoir la couverture prête à côté de vos tapis. Et la forme de la couverture, c'est à peu près comme ça, donc un long rectangle. Ok? Donc, pendant que vous êtes en train de préparer votre couverture, là dans l'instant, je voulais juste vous dire que là, on est en train de terminer une formation d'enseignante YOFT, de yoga orienté vers les traumatismes, ici dans le sud de la France. Et on va terminer ce mois-ci, fin juillet. C'est une formation de 100 heures. Et début août, sur le site web de mon école, je vais annoncer les dates des sessions programmées pour 2023. Donc, si ça vous intéresse de faire cette formation enseignant YOFT, vous pouvez trouver ces infos sur le site web et vous inscrire au newsletter pour vraiment avoir ces informations dès que je les publie. Ok. Donc, est-ce que votre couverture est prête? Ok. Si c'est prêt, donc mettez-la juste sur le côté pour l'instant. Et il y a encore une chose que j'aimerais dire par rapport à cette pratique, c'est que normalement, quand on est en présentiel, si on était ensemble pendant la pratique en vrai, je ne montrerai pas les mouvements. Donc, puisqu'on est en vidéo là, je serai un peu obligée de vous montrer un petit peu. Mais je vous invite à chercher à éviter de regarder ce que je fais parce que, je vais faire exprès de ne pas vraiment faire les gestes et je veux vraiment que vous, quand vous pratiquez, vous rentrez dans votre propre rythme. Donc, ça fait partie de la pratique. Donc, les invitations à trouver son rythme dans le mouvement, ça fait partie de la pratique. D'accord? Donc, je vais vous montrer juste les gestes et les mouvements basiques. Et après, je vais faire quelques mouvements pendant la pratique pour que je ne suis pas juste là en train de m'asseoir devant la caméra. Mais restez concentrés sur vous et sur votre expérience. Parce que là, on ne va pas rentrer dans des choses très, très techniques de toute façon. On n'est pas là pour apprendre la technique du yoga. On est juste là pour apprendre à observer son état, à observer ce qui se passe dans son corps. Ok? Bien. On va commencer. Alors, je vous invite à venir debout, s'il vous plaît. Et trouver une manière d'être debout le plus confortablement possible. Avec les bras qui coulent le long du corps. Et commencez juste à observer ce qui se passe en vous. Et voyez comment vous pouvez aller vers une manière d'être à la verticale avec le moins d'effort possible. C'est-à-dire avec le moins d'activation musculaire possible. Laissez le squelette. Gardez votre corps à la verticale. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Observez ce qui se passe chez vous. Et commencez juste à vous balancer vers l'avant, vers l'arrière. Observant le transfert du poids de corps dans vos pieds. Maintenant, commencez à trouver l'équilibre entre l'avant et l'arrière.
Prenez une grande inspiration, grande expiration. Alors, amenez les pieds juste en dessous du bassin et commencez à transférer le poids de votre corps dans le pied gauche pour pouvoir relâcher ou libérer le pied droit de la terre. Et commencez juste à ouvrir un petit peu le pied, les muscles des articulations du pied, à l'envers comme demi-pointe. Et après vers flex, posant le talon au sol. Vous pouvez aussi faire des ronds dans la cheville, dans un sens, et puis dans l'autre. Maintenant, on repose le pied au sol et on change, on transfère le poids du corps dans l'autre pied, le pied qu'on vient de travailler. Et maintenant, encore demi-pointe, talon vers la terre. Et après, commencez à faire des cercles dans les chevilles, dans l'autre sens. Ok, ramenez les pieds au sol. Maintenant, observez les sensations dans vos pieds, vos orteils. Et revenez sur le premier pied. Et maintenant, on va décoller l'autre pied de la terre. On va faire des cercles dans le genou. Donc ici, ce n'est pas un travail de la hanche. Donc on ne va pas faire comme ça dans la hanche. Gardez la hanche sans bouger. Et voyez comment vous pouvez le plus possible juste faire des cercles dans le genou. Dans un sens, puis dans l'autre, ou alternant entre les deux sens. Et quand vous êtes prêt, changez de côté. Ok. Et après, vous posez le pied. Maintenant, on va monter dans la hanche. Donc, vous revenez sur le premier pied. Et maintenant, on va faire des grands cercles dans la hanche. Dans un sens, puis dans l'autre. Maintenant, trouvez votre rythme. Vous changez de sens quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez alterner entre les deux sens. À vous de sentir comment vous souhaitez bouger dans l'articulation de la hanche. Ok, et maintenant, on va changer de côté et c'est la même chose. Ok, quand vous êtes prêt, vous posez le pied au sol. Et maintenant, juste un petit moment d'intégration. Observez ce qui se passe dans le bas de votre corps, dans vos jambes. Et si vous sentez qu'il y a encore des choses à faire dans vos articulations, prenez encore quelques instants juste pour commencer à ramener du mouvement là où vous sentez il y a le besoin. Et maintenant, nous allons venir dans les mains et dans les doigts. Donc là, on va commencer à faire les mouvements dans nos doigts, dans toutes les articulations des doigts. Donc à vous de trouver comment vous souhaitez bouger vos doigts. Et après, dans les poignets,
dans un sens, puis dans l'autre. Peut-être alterner entre les deux sens. À vous de sentir comment vous souhaitez bouger dans vos poignets. Et maintenant, on va amener du mouvement dans les coudes. Vous pouvez aussi intégrer poignets et doigts. On fait un petit peu comme les danseurs de flamenco. Et ensuite, on amène du mouvement dans les épaules. Donc à vous de sentir si vous souhaitez bouger les deux épaules en même temps, une épaule puis l'autre. Et quand vous souhaitez changer de sens, les deux épaules en même temps, ou une épaule puis l'autre, quand vous souhaitez changer de direction, c'est à vous de sentir. Ok. Alors, on va laisser les bras couler le long du corps. Et maintenant, prenez quelques instants pour observer les sensations ici. Observez les effets de ces mouvements circulaires dans les articulations. Et maintenant, on va intégrer la tête dans le mouvement. Ça peut être les petits cercles, les grands cercles. Vous pouvez rester dans un certain endroit du corps si vous souhaitez. Là, par exemple, si quand la tête est penchée vers un côté, si ça vous semble juste que vous avez besoin d'être là un petit peu, donc restez là, respirez là avant de continuer le mouvement. Et maintenant, ramenez la tête à la verticale. Peut-être faire quelques mouvements avec la tête. Juste pour observer ce qui se passe ici. Maintenant, si vous sentez qu'il y a des endroits du corps qui demandent un peu plus de mouvement circulaire, donc prenez quelques instants pour répondre à ces besoins du corps qui ont peut-être besoin d'encore un peu de mouvement, ou peut-être qu'il y a des endroits où on n'a pas visité. Donc à vous de sentir où vous souhaitez amener plus de mouvement dans vos articulations. Ok. Alors, on revient à la verticale, sans action particulière. Je vous invite à prendre une grande inspiration, grande expiration. Et maintenant, dans nos mains, nous allons commencer à toucher chaque bout de doigt avec le pouce. Okay? Mais avec votre pouce, vous allez toucher chaque bout de doigt. C'est à vous de sentir la pression que vous souhaitez amener dans ce mouvement. Et vous pouvez aussi expérimenter avec l'intensité des pressions. Ça peut être très, très, très intense. Vous appuyez fortement. Ou ça peut être vraiment subtil. Ça peut être entre les deux. Vous pouvez aussi varier entre les différents niveaux d'intensité. Maintenant, portez votre attention dans les sensations dans les doigts. Observez ce que ça évoque
à l'intérieur de vous. S'il n'y a rien de particulier qui émerge, il n'y a pas d'observation particulière, c'est aussi une sorte d'observation que dans cet instant, voilà, je n'observe pas grand-chose. Peut-être. On va faire encore 2-3 cycles. Et ensuite, laissez les bras couler le long du corps. Observez les sensations dans votre corps. Et encore une fois, si il y a cette observation qu'il n'y a pas de sensation, c'est aussi une observation. Et maintenant, venez vers l'avant du tapis, avec les pieds parallèles en dessous du bassin, les bras le long du corps. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés et au-dessus de la tête, paume jointe au-dessus de la tête. Et expirez, ouvrez les bras et amenez le cœur en direction des cuisses. Glissez bout des doigts sur les tibias, inspirez. Regardez vers l'avant. Expirez vers les cuisses. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, remontez dos plat. Paume jointe au-dessus de la tête. Et expirez, les mains devant la poitrine. On va faire ça encore une fois. Inspirez ici. Expirez, les bras le long du corps. Inspirez, ouvrez les bras, paume jointe vers le ciel. Expirez, ouvrez les bras, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, vers la terre. Ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, remontez dos plat. Paume jointe. Expirez. Alors voici notre mouvement. Maintenant, je vous invite à continuer ce mouvement, mais sans moi, suivant votre rythme. Et au cas où vous oubliez l'enchaînement, juste inventez quelque chose qui est dans ce sens et continuez encore quelques cycles. Okay? On va commencer ensemble. Inspirez, expirez, bras le long du corps. Et continuez suivant votre rythme et votre respiration. La prochaine fois que vous êtes penché vers l'avant, restez là et on s'attend penché vers l'avant.
Donc ici, penchez vers l'avant, vous pouvez avoir les jambes tendues ou fléchies, ou entre les deux. Mais dans tous les cas, amenez le poids du corps un peu plus vers les orteils. Faites oui, non avec la tête. Respirez ici. Prochaine inspiration. Regardez vers l'avant. Expirez. Prenez les mains vers la terre. Et venez à quatre pattes. Alors, ici à quatre pattes, commencez à vous balancer vers l'avant, vers l'arrière et observez ce qui se passe dans vos mains, dans vos doigts, dans les poignets. Vous pouvez aussi faire des ronds, faire quelques cercles et observer ce qui se passe dans les mains. Maintenant, trouvez vos quatre pattes et voyez si vous pouvez une manière d'être ici avec vos poids équilibrés entre les deux mains et les deux genoux. Et maintenant, amenez genoux et pieds ensemble. Les orteils sont crochetés. Alors, prochaine inspiration. Tendez la main droite vers l'avant comme si vous alliez serrer la main de quelqu'un. Et tendez la jambe gauche vers l'arrière. Et expirez. Reposez la main, reposez les genoux et les orteils. Inspirez. Tendez la main gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Et revenez. Donc ça, c'est notre mouvement. Donc continuez encore quelques cycles dans ce mouvement. Tendant la main vers l'avant et la jambe opposée vers l'arrière. Pendant que vous êtes en train de faire ce mouvement, je vais vous donner quelques invitations d'expérience dans le mouvement. Donc moi, j'ai arrêté le mouvement, mais vous êtes toujours en train de faire le mouvement, de tendre une main vers l'avant et un pied vers l'arrière. Alors, dans le mouvement, commencez maintenant à porter votre attention dans votre main et dans le pied qui est tendu vers l'arrière en même temps. Donc, quand on repose, on pose main et genoux. Et quand on tend la main vers l'avant, pied vers l'arrière, voyez si vous pouvez être dans la main et dans le pied en même temps. Chaque inspiration, portez votre attention à votre main, à votre pied. Et revenez. Okay. Alors, continuez quelque chose ainsi, avec cette attention et intention d'être dans la main et dans le pied en même temps. Continuez encore 2-3 cycles. Alors, commencez maintenant à revenir à quatre pattes. Et envoyez les hanches en direction des talons. Amenez le front vers la terre. Et pour les mains, vous pouvez garder les mains tendues vers l'avant ou poser une main sur l'autre et le front sur les mains. Ou front au sol, vous amenez les mains en direction des pieds. Ou si vous avez une autre variation qui vous plaît dans l'instant, allez-y et posez vos mains là où vous souhaitez les mettre. Prochaine inspiration, commencez à dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Roulez les épaules vers le ciel.
Expirez-les en arrière vers la terre. Et si ça vous semble juste pour vous dans l'instant, peut-être continuez à faire quelques ronds dans les épaules. Dans un sens, puis dans l'autre. Peut-être alterner. Et on termine avec les deux épaules vers le ciel et vers l'arrière, vers la terre. Laissez les bras couler le long du cœur. Observez ce qui se passe ici pour vous. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et maintenant, nous allons nous asseoir au sol et ça sera le moment de prendre votre couverture. Alors, à vous de sentir si vous avez besoin de cette couverture, si vous voulez avoir cette couverture ou pas. Ok, donc ce n'est pas du tout une obligation. Si vous pensez que bon, pas besoin, c'est à vous de sentir ça dans votre corps. Donc la proposition, c'est que je vais écarter mes jambes et c'est à vous de sentir jusqu'où vous voulez aller avec cet écart. Vous pouvez aller vers un étirement profond ou moins profond. Okay. Et après, je vais poser la couverture autour de mon bassin et sur mes cuisses. Vous pouvez aussi tester de voir comment c'est de l'enlever, de remettre et observer le contraste entre ces deux options et après de faire votre choix, si vous voulez la couverture ou pas. Alors, prenez quelques instants pour prendre votre décision, de laisser votre corps s'installer dans votre choix. Maintenant, nous allons inspirer un bras vers le ciel. C'est votre choix de quel bras va tendre vers le ciel pour commencer. Et expirez, allez vers la jambe opposée. Inspirez, revenez. Expirez, changez. Inspirez, vous revenez. Et expirez, changez. Donc ça, c'est le mouvement. Donc je vous invite maintenant à trouver votre rythme. Donc ça peut être un mouvement très dynamique. Ça peut être un mouvement très très lent. Ça peut être entre les deux. Donc à vous de sentir quel rythme est juste pour vous dans l'instant, sachant que ça peut changer d'un instant à l'autre. Aussi, quelle intensité de sensation vous souhaitez vivre dans vos jambes. Donc, vous pouvez aller vers vos jambes en étirement ou pas. Maintenant, la prochaine fois que vous êtes penché vers un côté, nous allons respirer là. À vous de sentir comment vous souhaitez être au niveau de votre tête. Tournant le visage vers le ciel ou vers la terre ou entre les deux. Et on est là. Et on est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, revenez. Expirez. On revient vers le centre. Prenez quelques instants pour observer ce qui se passe chez vous. Et quand vous êtes prête, nous allons aller vers l'autre côté. Alors, inspirez l'autre bras vers le ciel. Expirez vers la jambe. Nous allons respirer là. Donc, sachez que les deux côtés sont différents. Donc, peut-être un côté, vous souhaitez vivre quelque chose de plus intense et l'autre côté, pas du tout. À vous de sentir ce qui se passe dans votre corps.
Et on est là pour encore 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, revenez. Expirez. Prenez quelques instants pour l'intégration, pour l'observation. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Et maintenant, nous allons ramener les jambes ensemble. Donc, vous pouvez garder votre couverture sur vos cuisses ou l'enlever. Donc, les jambes sont parallèles, mais on peut avoir les genoux fléchis aussi. Inspirez les mains vers le ciel. Et expirez en direction des jambes. Et laissez le haut du corps juste se reposer ici. Prochaine inspiration, commencez à dérouler la colonne vertébrale. Ouvrons les épaules vers le ciel. Expirons les épaules en arrière vers la terre. Revenez à la verticale et trouvez comment être à la verticale avec le moins d'effort possible. Laissons toute activation, toute tension couler vers la terre tout en restant à la verticale. Maintenant, nous allons vers la fin de la séance, vers le repos. Alors, vous allez prendre votre couverture et donc on va l'ouvrir une fois. Donc, c'était un long rectangle, on va l'ouvrir une fois. Et on va commencer à créer un rouleau avec la couverture. Comme ça. Et quand on va s'allonger sur le dos, on va avoir le rouleau sous nos genoux. D'accord? Ok, donc je me place déjà. Donc trouvez une manière de venir sur le dos. Alors prenez juste quelques instants pour observer ce qui se passe chez vous ici. Donc là, je vais revenir à la verticale pour pouvoir mieux vous parler. Mais dans la séance, on est au repos sur le dos. Moi, je viens m'asseoir, mais vous restez au repos sur le dos. Alors, commencez à faire un scan de votre corps pour voir s'il y a des endroits du corps qui restent activés. C'est-à-dire, est-ce que les muscles sont toujours engagés, même subtilement, ou est-ce que les muscles sont vraiment au repos? Donc, observez ça dans votre corps. Et si, dans vos observations, vous voyez qu'il y a des endroits du corps qui résistent au repos pour l'instant, vous pouvez envoyer une petite invitation à ces endroits du corps en disant que ici, c'est une invitation pour aller vers le repos.
Et si vous observez que dans l'instant, ces endroits du corps ne sont pas OK pour se reposer, c'est OK. C'est pour une autre fois. Observez maintenant si vous souhaitez mettre vos bras, vos mains dans une forme différente. Vous pouvez avoir les bras le long du corps, mais vous pouvez aussi poser vos mains quelque part sur votre corps. Vous pouvez avoir les bras autour de la tête. Vous pouvez avoir les bras en cactus. Vous pouvez expérimenter un petit peu pour trouver ce qui vous convient dans l'instant. Laissez votre corps commencer à couler vers la terre. Un peu plus. Et un peu plus. Moi, je vais vous laisser là dans quelques instants. Comme ça, vous pouvez vraiment rester au repos le temps qu'il vous faut. Si jamais d'être au repos devient difficile, trop intense, vous pouvez évidemment sortir de cette expérience de repos. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite un bon repos et je vous dis à très bientôt.